Nous allons maintenant mettre en application la méthode que l'on a vue précédemment. Alors, on va commencer par examiner le sujet d'examen. Alors, il faut faire très attention au sujet d'examen. Le sujet d'examen est un élément central dans la recherche et dans l'établissement d'un bon commentaire de texte. Pourquoi? Parce que dans le sujet d'examen, vous allez retrouver des idées, vous allez retrouver des choses qui concernent le commentaire de texte et qui sont exposées souvent de manière peut-être un peu détournée, mais un peu plus claire que si vous aviez à les trouver directement dans le commentaire de texte par vous-même. Alors, donc, on va rappeler qu'il y a une relation évidente entre le sujet de commentaire et bien évidemment la question de corpus. Premièrement, parce que la question de corpus, évidemment, contient donc le sujet de commentaire. Donc la question de corpus, par définition, traverse le commentaire de texte. Et vous pouvez donc réutiliser ce que vous avez fait, ce que vous avez trouvé dans la question de corpus, et le mettre également dans le commentaire de texte. Évidemment, ce n'est pas mal vu le jour de l'examen. Et bien sûr, il n'y a pas toutes les idées présentes dans le texte de commentaire. Donc il faut faire le tri. Mais il faut réfléchir également, ne pas hésiter à refaire un petit tour sur la question de corpus avant de faire le commentaire. Ensuite, le sujet de dissertation est un questionnement et où vous devez trouver des exemples. Donc les exemples, vous devez les prendre non seulement des textes du corpus, mais également de votre culture personnelle. Donc les textes du corpus pouvant servir d'exemple pour la dissertation, la question de dissertation traverse également les textes du corpus, dont celui du commentaire. Enfin, le sujet d'invention, vous pouvez vous baser sur les textes du corpus comme modèle ou comme base ou comme inspiration. Donc, éventuellement, également, bien sûr, la question, le texte du commentaire. Donc, maintenant qu'on a prouvé le lien qu'il y avait entre ces différents sujets d'examen, on va voir comment est-ce qu'on peut exploiter, comment on peut les examiner pour pouvoir déterminer des choses à dire, des choses à chercher et pouvoir rentrer dans la lecture analytique et la rendre en fait complémentaire. Le but, c'est d'arriver dans la lecture analytique et que ce ne soit pas une question de vie ou de mort, mais qu'on ait déjà beaucoup d'éléments qui vont non seulement nous faciliter la lecture analytique, parce qu'on saura déjà des choses, on aura déjà des idées, il faudra les valider avec d'autres procédés que ceux qu'on aura trouvés, mais déjà on aura une certaine confiance, on aura écrit. Donc on pourra dire bye bye à la phobie de la page blanche où vous devez à tout prix trouver des procédés. D'accord? Et ça facilitera, troisièmement, l'interprétation, puisque vous aurez une compréhension globale et au fur et à mesure en entonnoir, puisqu'on serait parti du sujet d'examen jusqu'à la lecture analytique, et donc votre compréhension sera beaucoup plus fine et sera beaucoup plus productive pour pouvoir expliquer un peu et démontrer que ce que vous trouvez est pertinent par rapport à la problématique que vous aurez l'occasion de mettre dans votre sujet. Alors, ici donc, on a entouré sur l'examen, dans la question de corpus, l'univers fictif, également touché. Donc évidemment, ici il s'agit d'une recherche de mots-clés et de faire des liens, évidemment, de sens entre ces différents mots, et ensuite de déduire ce qu'on appellera des hypothèses de lecture, c'est-à-dire je vais examiner certains mots et je vais émettre l'hypothèse qui vont m'amener à trouver telle ou telle idée dans le texte. Évidemment, ces idées-là ne sortent pas de nulle part. Il faut toujours garder en tête le texte et comparer les idées que vous trouvez tout de suite, savoir si effectivement ça me dit quelque chose dans le texte. Parce que vous êtes quand même limité en termes de temps. Il ne s'agit pas de faire une recherche ex nihilo et ensuite de se rendre compte qu'en fait l'idée qu'on a trouvée n'était pas dans le texte et d'avoir perdu du temps pour rien et de s'embrouiller. Voilà. Donc c'est pour ça que faire la question de corpus va vous ancrer un petit peu les textes dans la tête et va vous permettre toujours d'avoir une référence et pour pouvoir comparer les idées que vous trouvez qui arrivent et dire cette idée je pense qu'elle y est, je vais l'écrire, ou cette idée non je pense pas du tout. Voilà. Et vous gagnerez ainsi du temps. Donc, on a maintenant ici entouré et mis en relation avec des flèches les idées à travers les différents sujets d'écriture. Nous avons donc l'univers fictif qui est le pendant de la réalité, de la question de dissertation. Et on a le touché qui rejoint aussi marqué dans le sujet d'invention.
on a la séance de cinéma qui rejoint effectivement l'univers fictif de la question de corpus. Donc une fois qu'on a remarqué tous ces liens-là, on les met sur le papier, sur notre brouillon, et on essaie d'en tirer des choses intéressantes pour nous, comme des idées. Donc toucher, c'est lié aux émotions, aux sentiments. Donc on a ici le registre lyrique qui peut arriver tout de suite là, parce qu'on pense à émotion, sentiment, donc registre lyrique, ou qui peut arriver plus tard. On a donc le cinéma on nous dit que ça a un impact important sur le personnage, sur les personnages, dont le personnage de notre texte de commentaire. Et donc il faudra parler de l'importance de l'univers fictif, d'accord, donc du cinéma et du film, également du film, et de la relation et de l'influence qu'il a sur les émotions du personnage. Il faudra parler également du rapport à la réalité, d'accord, qui est la réalité entre le rapport réalité-fiction, quant à l'identité du personnage et à sa définition, et en fait, le sujet d'invention qui nous confirme que les personnages sont marqués, sont extrêmement touchés. Donc là également, on est dans le registre éventuellement lyrique ou dans un lexique de l'affectivité, des sensations, des émotions. Donc, une fois qu'on a... Vous voyez que faire cet examen justement du sujet du bac va nous donner des possibilités, va nous permettre d'avancer sans pour autant mettre les pieds dans la lecture analytique. Donc même si vous avez des difficultés quant à la lecture analytique, vous pouvez, grâce à cette méthode, déjà envisager un petit peu certaines choses, éclaircir certaines choses qui vont vous permettre de mieux démarrer votre lecture analytique, de la rendre plus claire. Ensuite, on questionne le texte en général, donc on l'a lu, et donc on se demande, donc on lit en texte, qu'est-ce que je suis en train de lire? Voilà, ok, du début à la fin. Et bien sûr, on fait attention au paratexte également. Donc ici, on voit dans le sujet que le paratexte, il y a un petit résumé en italique, d'accord, du texte, des définitions en dessous, et bien sûr, le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, la date de parution, et exactement. Voilà, donc il faudra tenir compte de tout ça. Essayez d'exploiter les informations. Dès que vous avez un petit texte, comme ici, qui contextualise, qui définit un peu la situation pour vous permettre de comprendre les tenants aboutissants du texte que vous allez examiner, que vous allez interpréter et commenter, il faut essayer d'en extraire toutes les informations possibles, et vous allez voir que ces informations vont vous aider évidemment à comprendre le texte, puisqu'ils sont là justement pour le contextualiser. Donc ici, on examine déjà, donc il y a 3 descriptions en fait, d'accord. Donc une dans le paratexte, qui décrit la vie de Suzanne un petit peu, hein. Donc on a une réalité difficile, donc on a une vie pauvre, et on a la description de 2 lieux dans le texte, donc le cinéma dans le premier paragraphe et le deuxième, et dans le troisième paragraphe le film. Donc comme qui dit description, on dit bien sûr ambiance, atmosphère installée. Donc on se demande du coup, en regardant ça, donc j'ai l'impression que le cinéma, qu'est-ce qu'il dégage pour le personnage, qu'est-ce qu'il signifie. Et le film, qu'est-ce qu'il signifie également. Donc on se retrouve évidemment à soit avoir des impressions de lecture, si on y arrive, c'est-à-dire vous lisez, vous dites j'ai l'impression que le personnage se sent bien. Soit vous faites une analyse lexicale rapide de la description pour voir un petit peu les mots, on avait dit les adjectifs qualificatifs, les images, etc. Donc on a donc le cinéma qui devient un lieu protecteur, un lieu de bonheur, et le film qui est un monde un petit peu merveilleux, parfait. Donc, on examine encore un petit peu le paratexte, on se mélange tout ça mélangé avec qui. Donc, qui c'est Suzanne, qui erre, qui est désœuvrée, qui est livrée à elle-même. Donc, on retrouve également ici, bien sûr, l'examen du lexique, hein, d'accord, qui nous donne une description du personnage et de sa vie. On a la focalisation interne, donc l'héroïne retranscrit ses sensations et ses émotions. Donc, on a quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc, Suzanne cherche son frère et tombe sur une salle de cinéma. Donc, de manière inattendue, elle y entre et regarde le film. Donc là, c'est l'occasion de faire un petit résumé du texte et vous se rendre compte si on a bien compris, donc une petite synthèse. Donc l'action se passe où? Donc se passe dans la salle de cinéma et dans le film. Donc c'est important de départager ces deux choses-là, puisque après, du coup, on a évidemment monde fictif et monde réel. Donc il y a des liens à faire, évidemment des liens de sens, entre le sujet d'examen et les questions à poser. Voilà. Donc ça ne va pas toujours être aussi évident, mais faire ce travail-là, c'est un travail de réflexion,
C'est pas un travail d'analyse lexicale ou grammaticale, mais c'est un travail de réflexion qui sera plus facile, mais qui va vous permettre justement de travail d'interprétation du texte, de pouvoir avancer un petit peu et d'arriver dans le texte avec déjà peut-être des axes de lecture déjà en fait qu'il faudra juste valider. Donc ensuite on a parlé du registre lyrique. Donc là c'est un extrait de ce qu'on a vu tout à l'heure sur le tableau des registres. Donc on essaie de se souvenir de toutes les marques, de toutes les caractéristiques du registre lyrique. On a la marque de la première personne, la marque de l'intimité, de l'intériorité du personnage, le lexique des émotions et des sentiments, une ponctuation forte et une interjection. Donc ici, en regardant le texte, on s'aperçoit que la marque de la première personne, il n'y en a pas énormément. La ponctuation forte, point d'interrogation, point d'exclamation, a priori, non plus. Et les interjections, il n'y en a pas. Donc, on se retrouve avec, par contre, les marques de l'intimité, les marques de l'intériorité, ce que le personnage pense, ce qu'il ressent, on le voit. Et le lexique des émotions et des sentiments est bien présent. Donc, avec tout ça, on va pouvoir émettre et poser des hypothèses de lecture avec des impressions de lecture également, pourquoi pas, ou qui vont nous permettre du coup de déterminer des procédés. Donc on les valide, tout ça avec des procédés lexicaux, hein, qui sont assez rapides à trouver, des répétitions ou des champs lexicaux, pour qu'ils les valident, très à présent. Et même avant de faire, encore une fois, l'analyse lexicale, on aura déjà validé ces idées. Parce qu'il est important de les valider dès qu'elles arrivent, pour pouvoir mettre sur papier les idées et voir qu'avec travers le lexique, qui est le plus facile à examiner, le plus rapide, elles existent bien. Donc évidemment, il y a d'autres procédés un peu plus poussés qui vont nous permettre de renforcer ces idées-là, mais déjà on sait qu'elles existent, qu'elles sont présentes dans le texte grâce à l'analyse lexicale. Voilà, donc c'est déjà une première étape importante avant de passer à la deuxième étape qui sera la lecture analytique. Nous allons maintenant, à la suite de ces hypothèses de lecture, pouvoir aller dans l'analyse, à proprement parler, et du coup, en fait, tout ce qu'on va trouver va confirmer les idées qu'on a déjà eues, et ça donnera du coup, ça nous donne une direction, ça nous permet d'aller dans le texte, voir des choses et chercher des choses en connaissance de cause, et savoir exactement ce qu'on va trouver et ce qu'on doit chercher. Et ça, c'est important pour déjà d'une faciliter la recherche et surtout rendre l'interprétation beaucoup plus évidente. Donc ici nous avons donc une analyse lexicale du texte, hein. Donc vous faites comme ça le jour d'examen, vous faites des codes couleurs. Pourquoi? Parce que selon si vous faites des codes couleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez identifier que tel champ lexical est plus là que là-bas, que tel champ lexical qui vont ensemble sont plus là que là, et éventuellement la façon dont ils sont mis dans le texte peut avoir aussi une incidence sur leur signification, sur leur importance. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse sur le sujet, on arrive du coup à voir, on les met sur papier et donc on regarde les répétitions, parce que c'est encore plus facile que les champs lexicaux, c'est des mots qui reviennent plusieurs fois. Donc on a nuit, toute, cinéma. D'accord. Donc quand un mot revient, c'est une insistance hein, sur ce mot-là, d'accord, et sur l'idée qu'il amène. Donc c'est une insistance sur quelque chose. Donc nuit, c'est évidemment l'omniprésence du côté nocturne de la nuit protectrice dans le paragraphe 1. Toutes et tous, c'est l'idée d'une totalité. Donc l'insistance sur vraiment le cocon que représente le cinéma pour la jeune fille, sa protection. Et évidemment, cinéma qui revient 3 fois, donc l'importance du lieu pour la narratrice qui est mise en avant. On se retrouve avec plein de champs, avec énormément de champs lexicaux, champs lexicaux de la beauté, de l'amour, de la lumière, de la perfection, et donc on en trouve autant qu'on peut, hein. Donc le but c'est pas d'en trouver 20 000, mais on voit bien que ce qu'on trouve là sont en train d'aller dans la même direction que ce qu'on a pu voir dans les hypothèses de lecture. Donc, on a le vocabulaire amélioratif, avec démocratif, égalitaire, ravissante, consolante, couverte, généreuse, etc. Donc il va toujours dans le sens de l'éloge du cinéma, du lieu, d'accord. Donc on a du coup ici trois lieux hein, qui se croisent. Donc on a la réalité qui est dominée par l'analyse du paratexte plus haut. Donc on a la réalité où le personnage vit dans la misère, la pauvreté, l'ennui. Donc évidemment, on ne peut pas citer le paratexte, mais on peut quand même se baser là-dessus puisqu'il nous donne clairement, d'accord. Donc on peut quand même dire qu'il y a une relation entre l'extérieur ou la misérable
éventuellement la vie à l'extérieur du cinéma, on peut le dire, d'accord? Sans citer, pas besoin, puisque le paratexte nous le donne comme évidence. On a le cinéma, avec tout le champ lexical d'obscurité, champ lexical de la consolation, le bonheur, etc. Et on a le film, ok, on retrouve le champ lexical de la beauté, le champ lexical de l'amour, de la lumière, de la perfection. Donc, en comparant ces deux champs lexicaux, évidemment, avec aussi cette notion de réalité misérable en dehors du lieu cinéma, on se retrouve avec donc un lieu obscur et bénéfique. Voilà, donc déjà on a cette idée-là qui vient avec les... On avait déjà vu plus haut, évidemment, avec le lexique, avec tout ce qu'on a pu voir, notamment dans la description, et un monde, le film, un monde paradisiaque, parfait, donc en opposition avec une réalité misérable. Voilà, donc en tenant compte de tout ce qu'on a fait, plus juste en faisant la lecture analytique, on arrive déjà à avoir des axes de lecture dans lequel on pourra classer et mettre tous les procédés que l'on va trouver. Donc ensuite, on fait l'analyse grammaticale, et où on va retrouver principalement, on va faire attention aux pronoms personnels, on va faire attention aux valeurs des temps et aux valeurs des modes verbaux. Donc du coup, ça va nous permettre également de tirer des conclusions là-dessus. Et donc les pronoms, donc une majorité de on ou de il qui marque la généralisation du propos. On remarque aussi que le premier, il y a un seul L qui concerne le personnage principal qui est au début de qu'elle est sur la ligne 1 et que les autres L, entre guillemets, se concernent l'actrice. Donc à un moment donné, on a une espèce de passage où le L devient le personnage fictif qui est dans le film et donc on les confond un petit peu. Et donc, c'est comme si le personnage aussi se confondait. Donc, on a cette espèce d'impression qui est donnée aussi par l'usage de ce pronom. Donc, les pronoms sont faciles à voir, à remarquer. Et en général, surtout dans un texte narratif, il faut prêter attention aux pronoms parce que souvent, leur interprétation est plus aisée que d'autres procédés d'écriture. Donc, ici, on a le on qui concerne la narratrice plus le lecteur. Donc qui concerne l'universalisation du propos et souligne aussi la popularité du cinéma en tant qu'art, l'implication de l'auteur dans son texte, puisque on c'est je plus vous, n'est-ce pas? Et on retrouve aussi la valeur des temps à travers le passé simple d'actions importantes quand Suzanne parle un petit peu de la mise en place de son entrée dans le cinéma, d'accord, où on sent qu'elle est heureuse, d'accord, et le présent de vérité générale, qui présente les qualités du cinéma et donne comme une vérité une évidente. Donc, on a le présent de description également, donc, et le présent de dénonciation dans le paragraphe où elle décrit le film. Donc, l'utilisation de ces deux présents casse le récit qui était, lui, au passé, et on a l'impression, du coup, d'entrer dans un nouveau monde, un monde un peu actuel, un monde qui fascine le personnage, d'accord? Et du coup, avec le présent de dénonciation, on voit le personnage qui vit en direct le film, et nous, à travers ce présent, on vit aussi, comme Suzanne, cette émotion qu'elle ressent en regardant le film. Donc, on a d'autres éléments grammaticaux, avec les superlatifs, les comparatifs de supériorité, puisque, donc, qui marque l'énologie du cinéma, très l'adverbe d'intensité qui qualifie l'acteur, très beau, d'accord, et très noble, et donc ça amplifie l'impression, évidemment, d'exagération, et qu'on est dans une espèce d'utopie, dans un monde fictif, qui ne peut pas exister, mais dans lequel Suzanne se plonge à corps perdu. On a le mode des verbes aussi, dans cette espèce d'utopie de rêve, avec le temps du conditionnel, qui est le temps de l'hypothèse et du rêve, et que le film en fait devient un lieu idéalisé, et donc évidemment le contraire de la réalité dans laquelle on vit, et on se rappelle du coup du sujet de dissertation. Donc on ferait une analyse des figures de style, on essaie d'en trouver le plus possible, et donc aussi on identifie les hyperboles, quelques-unes, la personnification, les métaphores, les comparaisons. Donc encore une fois, tout ce qui concerne les figures de style, il n'y a pas besoin d'en trouver 20 000 ou une pléthore, on en trouve quelques-unes, on les identifie, on donne l'effet produit, c'est-à-dire l'idée qui va avec, et on les explique, on les interprète. Ça suffira largement pour avoir une bonne note. Si vous en connaissez, vous êtes capable d'en trouver d'autres, allez-y, il n'y a pas de souci, mais ne paniquez pas si vous êtes un peu limité.
Là, j'ai mis vraiment les plus simples, hein, avec la métaphore du cinéma comparé à un oasis. Donc évidemment, le cinéma acquiert le sens d'un lieu de refuge, de repos, hein, par rapport à l'extérieur hostile. L'hyperbole, invincible, invisible, d'accord. Donc c'est montre l'effet extraordinaire du cinéma. On se rappelle marqué, touché. Donc on est encore là une fois, vous voyez, dans la relation directe avec le sujet d'examen. La métaphore filée du cinéma avec tout avec les superlatifs, hein, d'accord. Donc où l'oasis bien sûr prend ce côté oasis, protection du cinéma, prend de l'ampleur et de l'importance. La personnification du cinéma qui devient une espèce d'être un peu divin, bienfaitrice et protectrice de la narratrice. Et une comparaison plusieurs comparaisons qui permettent de mettre en place, évidemment, on avait parlé aussi de la comparaison dans l'importance des descriptions, qui permettent de mettre en place, notamment dans la description du film, le côté monde un petit peu parfait et le côté femme fatale de l'héroïne. Donc tout ça nous permet en fait, au bout du compte, vous avez vu, confirmer un peu ce qu'on trouve, d'aller dans le même sens dès le début. Et d'aller avec une certaine, comment dirais-je, constance. On ne s'arrête pas, on avance, et on avance de plus en plus serein, parce que tout ce qu'on sait, on sait qu'on a raison, et tout ce qu'on trouve renforce nos certitudes. Donc on arrive à retrouver un plan avec le cinéma, donc un lieu bénéfique, hein, puisque bon, là le rapport à la réalité c'est plus sur ce plan-là, et évidemment le film, un univers idéalisé, parfait, voilà. Donc après, l'idée, c'est vraiment que le film, c'était un endroit où elle voulait vraiment se projeter, où elle voulait vivre par rapport à une réalité qui était douloureuse. Donc on retrouve un peu l'idée qu'on avait vue après le registre et après les hypothèses de lecture du paratexte. Donc la problématique, et comme est rappelé ici, est une question qui répond au plan, à laquelle répond le plan, évidemment. Et si on trouve le plan, ben évidemment, après, on n'a qu'à composer une question, hein, inventer une question, et cette question, du coup, deviendra une problématique qui sera cohérente et pertinente avec notre plan. Donc ici, quand on va dans ce schéma de production-là, on arrive à mettre la question qui est comment l'auteur arrive dans son texte à nous montrer ce que représente le cinéma pour le personnage. Donc grand 1, le cinéma est un lieu bénéfique, et grand 2, le film projeté dans le cinéma est un univers idéalisé. Voilà. Donc, on voit bien que en faisant toutes ces étapes-là, certes, ça prend un peu de temps, mais si on vous donne 4 heures, ce n'est pas pour rien, donc il faut les exploiter. Il faut connaître un peu son cours, évidemment. Donc tout ça, c'est des attendus, hein, si vous voulez réussir votre examen. Voilà, il faut mettre un petit peu le plus de billes possible dans son sac. Hein. Donc ensuite, on voit bien qu'en fait, la lecture analytique, qui est un peu difficile pour beaucoup d'élèves, devient secondaire. Elle est primordiale, puisqu'il faut justifier ses idées, hein, évidemment, avec des procès d'écriture. Mais on va dire que ce qui vous demande au bac, on a vu dans la méthode de commentaire, c'est une compréhension en fait du texte. Après, c'est d'organiser votre compréhension et de la justifier. Donc avec ce schéma-là, même en faisant une lecture analytique minimaliste, on a quand même tous les éléments de compréhension, d'analyse et de structuration de votre propos. En faisant une intro qui respecte les attendus, un développement sous forme avec de grandes parties, des alinéas, etc., des paragraphes, on arrive du coup, avec la conclusion évidemment aussi, on arrive à trouver un devoir de qualité et prétendre avoir une note assez conséquente et assez élevée, sans grand problème. Donc, il faut essayer de vraiment retenir que aller avec un minimum de connaissances de cours, aller avec un minimum de connaissances méthodologiques, surtout appliquez-la, faites preuve de rigueur et de concentration. Il faut que vous connaissiez votre méthode et tout ce que vous faites, et ensuite après le but c'est de mettre ça en place et de le réaliser dans le texte.